Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre sur Misapi Voice TV. Il est temps de suivre le journal. Ouvrons cette session d'information par la page sécuritaire. Combat signalé dans le sud du territoire des Lubero. Nous sommes dans la province du Nord Kivu depuis le matin de ce jeudi entre les forces loyalistes contre la coalition M23 RDF. Des sources dans la région font état des avancées enregistrées côté FARDC soutenu par le VDP. À l'issue de ces combats, les forces loyalistes ont réussi à chasser le M23 des collines de Mambasa, Kambeva, Nguva, Ruvua et Chumbio, précise le même source. Cependant, une personne a trouvé la mort à Kitumbiro au cours de l'explosion d'une bombe larguée par le M23 RDF. D'autres combats ont été signalés à Luofu, une agglomération située à l'ouest de Kaina. Jusqu'à voir le dernier déplacé de guerre regagner son milieu d'origine à l'issue de la fin de cette guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda via le M23. C'est le vœu de la société civile Forces Vives du Nord Kivu qui encourage les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et le Wazalendo qui ont combattu pour reprendre la cité des Massissi Centre Ngungu en avançant aussi sur d'autres entités. Placide Nzilamba, secrétaire technique de la société civile Forces Vives du Nord Kivu l'a dit ce jeudi 9 janvier 2025 dans une exclusivité accordée à Misapi Voice TV. Il est dans ses propos recueillis par Janon Kamala. En fait, nous devons d'abord dire courage et félicitations aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont prouvé une prouesse sur le terrain en récupérant Massissi Centre et en avançant vers Mouchebere Katale, mais aussi en récupérant le Ngungu et ses environs. Donc c'est déjà des signaux qui démontrent que vraiment il y a un éveil et nous les encourageons à continuer sur cet élan. Mais notre satisfaction sera totale lorsque nous verrons tous les territoires être libérés et que toutes les personnes déplacées qui vivent dans des cas ici, en ville de Goma et ses environs et partout ailleurs dans la province, rentrent dans leur milieu d'origine. C'est ça ce que nous attendons. Et que donc nous encourageons l'armée à aller vite avec ces opérations pour que dans un bref délai, toutes ces populations rentrent chez elles et vaquent librement leurs occupations. C'est tout ce que je venais de dire, c'est d'encourager les FARDC à continuer avec les opérations, à ne plus reculer et à récupérer tous les villages sous l'emprise de l'ennemi et les bouter hors d'état de nuire et en dehors du territoire national. C'est ce que nous avons toujours demandé parce que notre satisfaction sera totale lorsqu'on verra la dernière personne quitter les camps déplacés pour rentrer chez elle et aller mener encore sa vie comme c'était auparavant. Et puis, 3 ans durant, depuis l'instauration de l'état de siège, certaines avancées sont à mettre à l'actif de ces régimes exceptionnels. Il s'agit des secteurs tels que les développements, l'assainissement et la sécurité participative. C'est l'analyse de certains journalistes de la ville de Goma abordée à ces sujets ce jeudi 9 janvier 2025 par Misapi Voice TV. Ils se sont tour à tour confiés à Vanessa Abanza dans ses Vox Pop. Si on essaie un peu d'évaluer comme journaliste les acquis de l'état des sièges, il faut dire qu'il y a eu moins d'arrestations de journalistes. Ça, c'est vraiment un acquis, contrairement à d'autres années. On a trouvé quand même qu'il y a une collaboration entre journalistes et les autorités militaires. Ça, il faut dire également l'administration. La façon même de récolter les recettes de l'État. Il faut dire quand même que ça n'a pas eu de penchant. C'est-à-dire que parce que dans les temps, il y avait des dignitaires, des notables qui étaient presque au-dessus de la loi, qui ne payaient pas des impôts et taxes et autres, mais avec l'avènement
autorités militaires, on a trouvé que c'est tout le monde et on a vu qu'ils ont doublé même les recettes et autres. Pour moi, le seul bienfait de l'état de siège, c'est peut-être la modernisation de la ville de Goma, avec des routes qui ont été pavées et surtout l'asphaltage de la route qui mène au port de Goma. Ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est le plus grand. Et depuis l'instauration de l'état de siège en ville de Goma et sur la province tout entière, nous disons d'abord merci pour nos militaires qui sont là. Et on voit qu'ils sont en train de fournir leurs efforts malgré l'état, la situation que nous traversons aujourd'hui. On voit aussi l'effort que le gouvernement militaire est en train de mener, d'assainir la ville. Et il instaure aussi une accalmie quelque part. Il essaie de donner l'espoir à la population de Goma qu'ils vont récupérer toutes les parties prises par l'ennemi. Ça, c'est quelque chose à saluer. Il y a même des changements palpables. Il y a des routes qu'il est en train de construire. Des routes aussi qui viennent du port. Il y a des routes des catoïdes et consorts, machin. Et il y a même là-bas la petite barrière. Tout. Donc, c'est beaucoup de choses. En plus de cela, sur les plans sécuritaires, je trouve qu'il y a cette accalmie par rapport au gangrénement de la guerre qui insiste et qui persiste, j'allais dire, dans cette province du Nord Kivu. Et puis face à cette crise de l'Est caractérisée par des affrontements en répétition en violation des acquis des différents pourparlers, appelant à la cessation des hostilités pour un jeune acteur politique de la région, le gouvernement congolais est en train d'adopter un bon comportement. Citant la nouvelle dynamique avec certains changements opérés au sein de l'armée, Fabrice Kougaya s'est dit optimiste car des résultats positifs sont en train d'être enregistrés sur le terrain. Avec l'option militaire, il est dans ses propos recueillis par Eric Matungulu. Et au regard des récents résultats de Rwanda, vous avez vu la mauvaise foi du Rwanda. C'est ainsi que l'option militaire a été réactivée. Allez-y comprendre qu'après le toilettage dans l'armée que le président de la République a initié, avec un remplaçant du chef d'état-major général qui était là, par un autre, il s'est observé une nouvelle dynamique sur les champs de bataille. Vous avez même vu dans les Grands Nord la reprise de certaines localités clés. Vous avez vu dans le massif les lignes bougées, à Rungu et tout autour. Vous avez vu cette volonté de reprendre les massifs centres, mais malheureusement qui s'est heurté par la position stratégique des Katels qui n'est pas encore entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais bref, je suis en train de dire que la volonté d'en finir complètement avec le Rwanda et s'inspire du M23 est là et est affichée, et les résultats sur terrain sont très palpables. Puisque de paroles des forces armées de la République démocratique du Congo montrent leur puissance en défendant les morceaux du territoire national envahi par la coalition M23 Rwanda, le Conseil de la Défense s'est réuni après la frappe des Massissi pour évaluer la performance et contre-performance afin d'en finir avec l'aventure d'invasion rwandaise. Le contour de cette réunion expliqué par les ministres congolais de la communication dans cet extrait choisi par Marie-Noël Kabouya Amissi. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement
dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'Est de notre pays une fois pour toutes. Autre chose dans ces journaux, infrastructure contre minerais. Voilà le contrat accordé par le gouvernement congolais à des entrepreneurs chinois pour développer et désenclaver le Nord Kivu. Pour ce faire, le conseiller principal du gouverneur en charge des infrastructures a échangé avec les partenaires afin de préparer les textes. Suivez ces reportages de Marie-Noël Kabouya. Dans le cadre du partenariat public-privé, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui promeut les développements à la base, il sera lancé à Goma ce 15 janvier 2025 un vaste projet de construction d'infrastructures routières et aéroportuaires au Nord Kivu. Ce, grâce à un financement d'une société chinoise, un partenariat gagnant-gagnant, annonce le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des infrastructures. David Kamoua évoque l'échange minéré contre routes et aéroports. Dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a entrepris un vaste projet de grands chantiers pour la modernisation de la voirie de nos villes, mais également de nos territoires. Et dans le cadre de cette modernisation, nous avons signé un contrat de partenariat public-privé avec la société chinoise et les autres sociétés congolaises
Et aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous a instruit de nous réunir pour préparer la grande cérémonie de lancement de ces grands travaux et qui vont intervenir le 15 de ce mois. Nous sommes réunis donc pour nous rassurer que tous les préalables sont réunis. Et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer, au nom de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, que le 15, nous allons lancer ces vastes projets de modernisation de la voirie de Goma, Beni Butembo et même des territoires. Et le 15, pratiquement, il va s'agir d'abord de la première phase qui va consister à lancer le travaux de 53 km d'asphaltage, à commencer par 2,8, notamment sur l'avenue appelée communément l'avenue Kanyambongo dans la commune de Goma, pratiquement dans le quartier Keshiro. En plus du programme de développement de 145 territoires à la base, ce contrat chinois portera très haut le vœu et les réalisations de cette mandature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bourgmestre adjoint de la commune de Karisimbi a conféré ce jeudi 9 janvier 2025 avec différentes couches de la population du quartier Mourara. Nous sommes en ville de Goma. Au milieu de ces discussions, la sécurité et le développement de cette entité, une activité à laquelle ont pris part le chef du dit quartier, son adjoint ainsi que les cadres de base. Un mini dossier de Janon Kamala. Au cours de ces échanges auxquels ont pris part les représentants des nombreuses couches de la population, à savoir les cadres de base, les hommes de Dieu, la jeunesse, les conseillers communaux, le chef des quartiers Mourara et son adjoint, était question pour la première fois au bourgmestre adjoint représentant son titulaire de nourrir les discussions. Après les mots de bienvenue du chef de quartier Mourara, l'autorité communale a enrichi dans son speech que la sécurité et le développement du quartier Mourara étaient une affaire de tout le monde. C'est pourquoi le commissaire supérieur Théophile Toumba est resté ouvert au jeu des questions et réponses séances tenantes. Prenant la parole tour à tour, les représentants des différentes couches de la population ont évoqué à leur tour les causes qui sont à la base de l'insécurité et qui constituent les freins au développement. Biko wanaamka busubuhi saa kwenda kanisa wanawabloke na kuwanyang'anya mavitu. Nilipenda kusemelea mbele ya bourgmestre hapo. Kisha hii nyumba hapa kuko bivete. Huko fasi yenyewe wanauzisha bangi na tunateseka sana. Juu ya wasoda tulikuwa hapa kubiza. Anavuta bangi pale mpaka hapa barabara. Mkatetea anakupiga. Après cette étape, le bourgmestre adjoint a éclairé la lanterne dans sa partie réponse, notamment avec les défis qui restent à relever, avec les problèmes de la réforme de la police qui ne joue pas pleinement son rôle et le manque de canalisation des eaux de pluie qui envahissent les différentes rues du quartier Mourara. Des eaux provenant du Rwanda, ajoute-t-il. D'autres questions évoquées, c'est la présence des enfants de la rue, communément appelés Chégué, qui trouble également la quiétude de la population et les différentes maisons de tolérance auxquelles l'autorité communale a promis s'impliquer, appelant à la conjugaison des efforts de tout le monde. Sentiment de satisfaction de Madame Ansil Safari, chef de quartier adjoint de Mourara, suivi du jeune notable Krom Kaserika. Invité bourgmestre wetu maana ndiye anaangalia makartie zote. Yeye ndiye kiongozi wetu na ndiye chef wetu. Tujidone kila mtu ndani ya quartier Mourara ajue kama security inamconcerne, usafi pia inamconcerne, amani pia inamconcerne. Ni kusema haiko tu ya leta lakini j'ai participé avec volonté, car ce sont des assises que nous voulons échanger, nous la population, avec les autorités à place. Et ça a été quand même riche, puisqu'on a parlé de la sécurité et le développement de notre quartier Mourara. Et dans l'entretemps, le vœu des participants et de voir ces genres de rencontres se poursuivre pour tabler sur des problèmes qui guettent le quartier.
L'organisation non gouvernementale CUPRA a offert des vivres et non-vivres aux déplacés locataires du camp à Kojenoki. Cette action caritative du 8 janvier 2025 a pour but de redonner sourire à ceux qui ont fui les atrocités de la coalition en 23 dans 3 territoires du Nord Kivu. Suivez ces reportages pour plus de détails de Marie-Noël Kabouya. 2 sites de déplacés ont reçu la visite de l'organisation non gouvernementale Congolais Unis pour la paix et la réconciliation ce 8 janvier 2025. Des milliers de personnes rassemblées ont bénéficié de vivres et non-vivres, explique Binois Kwabo, coordonnateur de CUPRA, qui estime que, de cette manière, la souffrance de ceux qui ont fui les bruits des bottes est allégée. Nous sommes venus faire une distribution de vivres, mais aussi des habits aux déplacés de guerre qui sont ici dans les camps de déplacés de Keshero. Vous savez que la ville de Goma est entourée de plusieurs cas de déplacés compte tenu de la guerre qui s'éclate d'ici et là partout dans la province du Nord Kivu. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut que nous venions ici pour compatir avec nos compatriotes qui ont fui leurs milliers pour venir ici dans le cas de déplacés de Keshero. Ce que nous avons apporté aux bénéficiaires, nous avons apporté des habits, nous avons apporté du riz, il y a aussi des vélos pour les handicapés, mais aussi des quilles. CUPRA, c'est une organisation caritative et ce n'est pas la toute première fois de faire ce genre de gestes. On a fait encore des distributions au niveau du territoire de Nyiragongo au profit des déplacés. Même ici, dans le cas de Keshero, la fois passée, on était encore ici. Voilà, aujourd'hui, nous sommes encore ici pour compatir avec nos compatriotes. Et ce que nous devons parler concernant nos partenaires en Australie, nous disons vraiment merci à ces gestes que nous venons de faire aujourd'hui, puisque sans leur soutien, nous ne devrions pas faire ces gestes. C'est pourquoi nous les félicitons et nous les recommandons encore de continuer avec le genre de gestes puisque les besoins restent encore énormes et au profit de nos déplacés. Au camp de déplacés de Kieshero appelé à Kojenoki et à l'orphelinat Flamme d'amour en ville de Goma, les bénéficiaires disent merci. Ninafurahi sana kuona mumetukumbuka, tulikuwa nasikia njala juu siku mingi atupokee humu. Mungu awabariki na wazidishie sana. Nafurahia juu mumetukumbuka, mmetupatia mchele, mmetupatia na mango, atuka tunafurahi sana. Cette religieuse, particulièrement avec émotion, n'a pas manqué de mots au nom des orphelins. Nous recevons beaucoup d'enfants à cause de la guerre, mais le Seigneur nous aide. Les enfants grandissent bien et nous disons grand merci à l'organisation qui a pensé à notre centre. Nous disons grand merci. Merci pour les amis, merci pour la nourriture, le riz que vous avez amené. Et Dieu vous rende de santé. Dans une province où la guerre dure bientôt 30 ans, les ONG de ce genre, à l'exemple des CUPRA, sont à emboîter les pas. Pour finir cette édition du journal, à présent, la page internationale, la guerre en Ukraine, Zaporizhzhia en deuil après une attaque russe meurtrière. Les images postées sur la chaîne Telegram du président ukrainien Volodymyr Zelensky montrent des civils allongés dans une rue jonchée de débris, tandis que les services d'urgence apportent de l'aide et transportent les victimes sur des brancards. Euronews pour plus de détails. En Ukraine, la ville de Zaporizhzhia, meurtrie par une attaque russe la veille, qui a fait au moins 13 morts et 113 blessés, observe un jour de deuil. Selon les autorités régionales, le bilan risque de s'alourdir. Le président ukrainien a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Volodymyr Zelensky maintient la pression sur ses alliés afin de renforcer ses systèmes de défense. Il est attendu en Allemagne ce jeudi. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні можливість щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів
російську військову авіацію. Це реально, якщо партнери зараз все ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Depuis février 2022, le conflit a tué, selon un dernier rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies, plus de 12 300 civils, dont plus de 650 enfants. Toujours selon ce bilan, plus de 700 établissements médicaux et 1500 établissements scolaires ont été endommagés ou détruits. Ainsi prend fin cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir regardé. Les informations restent en continu sur la vision africaine dans le monde. Michapi Voice TV. Sinon, portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Au revoir.